fait. Chers amis, bonjour, chers amis, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle télescapade. Nous sommes en direct de la sublime, je pèse mon mot, même si je ne connais pas encore très bien, mais vous imaginez bien que Télescapade prépare un tout petit peu les choses. Et je suis aujourd'hui en cette sublime cité de Tours. Mais non seulement je suis privilégié d'être ici, mais le double privilège, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés par un professeur de Tours, voilà, un spécialiste, un tourangeau, un vrai, Jackie, qui est avec moi, et j'ai le plaisir de vous le présenter. Jackie Fourniol. Bonjour Jackie. Heureux d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Thierry, et puis je suis heureux de te faire découvrir ma ville, qui est aussi la ville de ma famille, puisque ma famille est installée à Tours depuis 1860. Hier. C'est-à-dire hier. Et c'est parce que je m'intéresse beaucoup à la généalogie, comme certains, que je me suis intéressé au contexte historique dans lequel vivaient mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents et moi-même. Une ville extraordinaire, comme il y en a beaucoup en France. C'est vrai que pour avoir évidemment feuilleté 2-3 pages de livres d'histoire, moi j'ai pu constater évidemment la force historique de cette ville. C'est juste incroyable. On va avoir le temps de développer tout ça évidemment au cours de notre balade, mais c'est inimaginable. Tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, mais j'ai trouvé ça assez fantastique. La puissance historique, géopolitique, géographique évidemment, c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette ville a été si plébiscitée au cours des siècles. Mais il est vrai qu'on a une puissance ici absolument incroyable et peut-être un tout petit peu méconnue parce qu'on a tellement de richesses en France, mais en tous les cas on est là aujourd'hui pour découvrir ça. Grâce à toi, et on va, alors là on va changer d'axe de caméra bien évidemment, on va commencer notre balade, on est pendant 1 heure ensemble, nous sommes ici soutenus par la région Centre-Val de Loire que nous remercions bien évidemment, nous avons une douzaine d'événements à couvrir, vous étiez nombreux, au moins 3 pour la découverte de la cathédrale de Chartres vendredi dernier. Et bien c'est parti pour cette visite de Tours. On est sur la place Jean Jaurès et donc on va déjà faire un tour de cette place magnifique. Hop là. Alors, sur cette place, on voit à notre gauche le palais de justice qui date de 1843 dans un style néoclassique. Et puis ici, un grand bâtiment, l'hôtel de ville, qui lui date de 1904 et qui est l'œuvre d'un architecte très connu à Tours, mais aussi à Paris, hein, Victor Laloux. Victor Laloux. Victor Laloux, qui est l'architecte de la gare d'Orsay, par exemple. Ah, d'accord. Voilà, et qui ici a laissé des traces importantes. Ah ouais. Alors, on voit les 4 Atlantes qui sont l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle François Sicard, mais on a des allégories sur les frontons. Voilà, il y a une allégorie qui me plaît particulièrement. On y va. C'est l'allégorie de l'éducation
de la formation et de la transmission. Ah, On voit cette personne, cette femme qui tient un livre, le livre de la connaissance dans les mains. Voilà. alors on peut dire la formation, Jackie, et l'éducation, c'est un petit peu ton truc. Voilà, hein. C'est plus qu'un truc. Hein. C'était mon domaine, c'est la transmission de façon générale, que ce soit aux jeunes, aux adultes ou à des personnes en difficulté. Alors là, l'hôtel de ville a une histoire, comme l'histoire de la ville. D'ailleurs, l'histoire de France, tu l'as souligné tout à l'heure, se confond avec l'histoire de Tours ou inversement. Eh oui. Puisque cette ville a été créée de toutes pièces par les Romains au début du 1er siècle. Et on verra que de grands événements historiques liés à notre histoire de France se sont déroulés à Tours, sans parler des rois de France, mais on parlera tout à l'heure de Gambetta en 1870 ou de 1940 où le gouvernement s'est replié en juin sur la ville de Tours. C'est ça, c'était le gouvernement de Paul Reynaud, j'aime bien Voilà, ce nom-là, je ne voilà. sais pas pourquoi. Oui, parce qu'on pense tout de suite à Fernand. Eh oui, Voilà. mais on peut penser à Thierry ici présent. Voilà, et Thierry Reynaud, voilà. Alors là, nous sommes sur le Mail. Autrefois, c'est pas si vieux, il y a environ un siècle, on avait des remparts qui ceinturaient la ville. D'accord. Hein, ces remparts ont été détruits vers 1830, donc ça fait un petit peu plus d'un siècle, hein, et on a conservé le mail qui bordait les remparts. D'accord. Ah là là. Avec, on commence fort là, on commence fort. Voilà. Et tu me disais que le nom de maille a une étymologie un peu rigolote. Oui, parce que ça vient du maillet, le maillet avec lequel on jouait, on poussait des boules. Voilà, hein, le premier jeu un des premiers jeux. Qui ressemble un peu au jeu de golf. C'est ça. Voilà. Hein. Sachant que ce jeu qu'on ne pouvait pas exercer, pratiquer l'hiver, il a été transformé en billard. D'accord. Ah, voilà. Ah oui, c'est la raison pour laquelle. Voilà. Voilà, donc on s'est dit, a une tiens, boule et on pousse la boule. Voilà. Voilà. Ouais. On s'est dit, tiens, on peut pas jouer là. Allez, on va recréer la règle du jeu à l'intérieur, voilà, sur une table. Voilà. Ouais, ok. Bah. Louis XIV, par exemple, jouait au billard, c'est à peu près à cette époque. Hein, et il y jouait quand il ne pouvait pas jouer dehors avec les boules et le maillet. D'accord. Voilà. Les amis. Alors des boules qu'on appelle des billes. Hein. On appelle des billes. Des billes, eh oui. Billes, billard. Oui, et la bille vient de la partie du bois, une bille de bois. Eh oui, bien dans sûr. Laquelle rien n'est là au hasard. Voilà, rien n'est au hasard. Alors, on a à droite. On va y aller. Non, on n'ira pas. Alors on n'y va pas. On ira tout à l'heure peut-être. Non, mais on a à droite, on aperçoit la gare de Tours. La gare de Tours, ah oui, non, on n'y va pas, on va pas s'en aller tout de suite. 1898. Une particularité, c'est que les lignes de chemin de fer ne traversent pas la ville. Contrairement donc à beaucoup de villes, ici on est dans un cul-de-sac. Ok, voilà. Ah ouais, on va pas plus loin. Alors la gare de Tours, c'est aussi l'œuvre de l'architecte Laloux. Laloux, toujours lui. Voilà. Alors cette gare s'appelait la gare du Paris-Orléans parce que initialement il y a eu une première ligne Paris-Orléans, puis une deuxième ligne vers les années 1850 entre Orléans et Tours. Et tous ces bâtiments qui sont des hôtels datent de cette époque. D'accord, on va faire un petit... D'accord, tout ça donc. Eh ouais, tout ça. Alors là aussi on a des allégories, il y en a 4 qui représentent des villes de destination. On va pas se faire écraser. Par exemple, on a la ville de Bordeaux, on a la ville de Limoges, on ne citait que ces 2 villes. Voilà. Ok, donc la gare de Tours. La gare de Tours. Voilà, on vient donc de partir de la place Jean Jaurès. De Paris aujourd'hui, on met une petite heure de la gare Montparnasse pour arriver jusqu'à Tours. C'est ça. Alors que au début, on devait mettre une quinzaine d'heures. Ah oui, voilà. oui.
Et alors, comme d'habitude, chers amis, vous l'aurez noté, télescapade égale grand soleil. Voilà. Je ne sais pas si on va arriver à faire une télescapade par temps gris. Je ne pense pas. Et c'est pas le but, je vous le dis tout de suite. Alors, là, on va rejoindre un bâtiment historique qui est la préfecture d'Indre-et-Loire. Puisque Tours, c'est le chef-lieu du département d'Indre-et-Loire. Ce département est situé dans la région Centre-Val de Loire, qui compte 6 départements. Voilà. Alors, là, on va en profiter pour papoter. Ah bah bien sûr, on est là pour ça. Même si la tondeuse nous embête un petit peu là, mais c'est pas grave. Ça. L'histoire de cette préfecture, comme beaucoup de bâtiments administratifs, après la Révolution, des lieux de culte ont été transformés en bâtiments administratifs. Ouais. Ça sera le cas pour la préfecture. La préfecture, il y a deux anecdotes importantes sur la préfecture. Tout d'abord, c'est l'arrivée en fin 1870 de Gambetta et de son gouvernement. Tous les enfants ont vu dans leurs livres d'histoire Gambetta quittant Paris en ballon. En fait, il franchit simplement, c'était déjà pas mal, les lignes ennemies. Ensuite, il prend le train, il arrive à Tours avec son gouvernement et les diplomates des ambassades étrangères. Et Gambetta va s'installer pour partie à la préfecture de Tours. À la préfecture de Tours, d'accord. Et les ambassades seront logées dans des bâtiments qui seront réquisitionnés. Ok. Alors ça, c'est pour Gambetta. Ça, c'est pour Gambetta. Alors, toc. Après, on arrive à Churchill et De Gaulle. Déjà. Ouais, déjà, on fait un, on fait des raccourcis des fois, mais vous allez voir pourquoi. Alors là, on arrive, on est le 13 juin 1940. Le gouvernement de Paul Reynaud, avec des figures comme Pétain et De Gaulle, et un jeune secrétaire d'État. C'est Lebrun le président, non? C'est ça? C'est Lebrun le président. Arrive à Tours. Ouais. On dispatche les ministères dans des bâtiments et dans des villes voisines, ainsi que les ambassades, qui suivent, comme en 1870, le gouvernement. Et la question qu'on se pose, doit-on faire la paix avec l'Allemagne ou continuer la guerre? Eh oui. Alors, il y a deux courants dans le gouvernement. Ceux qui veulent résister, avec des gens comme De Gaulle et des gens comme Mandel, le ministre de l'Intérieur. Il y a ceux qui souhaitent la paix, comme Pétain et d'autres. Et il se trouve que la France n'est pas toute seule pour prendre cette décision, puisqu'elle avait un accord avec l'Angleterre. Churchill décide de venir négocier avec les Français pour que les Français poursuivent la guerre. Sauf que quand Churchill arrive ici à Tours, il arrive par avion, bien entendu, d'Angleterre, sous bonne escorte. Il arrive ici à la préfecture, lieu de rendez-vous, personne. Churchill ne se démonte pas, il va déjeuner, là à peu près où on était tout à l'heure. C'est vrai. Il va déjeuner tout seul, et puis il revient, et là, il trouve une personne, c'est Mandel, le ministre de l'Intérieur. Bon, il n'arrivera pas à convaincre les Français. On va passer devant cette préfecture. Parce voilà, que là, il n'arrivera pas à convaincre le gouvernement français de poursuivre la guerre. Par contre, il va croiser dans un escalier un grand bonhomme, par la taille, qui s'avérera aussi un grand bonhomme tout court, avec un grand nez. Général de Gaulle. Ils se croisent, ils échangent 2-3 mots, et Churchill lui dit « Je compte sur vous ». Oh là là. 5 jours plus tard, ce sera l'appel du 18 juin. Oh là là. De Gaulle. Vous vous rendez Voilà, compte, c'est les amis, là. Ça s'est passé là. Ça s'est passé là. Donc le premier contact entre Churchill et De Gaulle. Alors on a une trace, parce que Churchill était assez fou furieux ce jour-là, de ne pas avoir été attendu, et puis de la position de la France, il faut le dire. Donc Churchill va écraser son cigare sur un bureau. On a toujours la trace sur le bureau du cigare écrasé. Bureau ici, là, voilà. Dans le coin, là.
Non, mais vous vous rendez compte, les amis, ça, si c'est pas de l'histoire vécue, enfin, vécue, non, moi, non, mais en tous les cas, c'est de l'histoire forte. Bonjour. Bonjour, messieurs. Nos bassines. Les grandes bassines pour, retenir de l'eau, pour l'irrigation. Qu'on pompe en hiver. D'accord. Ils vont vider les nappes phréatiques. Très bien, merci. Bonne journée. Et on rencontre, on fait en plus des rencontres Ah devant ouais, les parce préfectures, là, il y a... En général, les manifestants passent par la préfecture, se regroupent à la préfecture pour faire part de leur mécontentement. C'est ça. Voilà. Et là, on a des sublimes balcons. C'est quoi? C'est un peu art déco, ça, non? Oui, il y a de l'art déco. Hein, donc, ça date des années 1910. Parce que c'est... Ah ben ça, c'est juste magnifique, regardez. Excusez-nous, madame. Figurez-vous qu'on a gêné la dame en rouge. Bon, alors, on va arriver tout doucement à l'Opéra de Tours, que les Tourangeaux appellent plutôt le Grand Théâtre. le grand théâtre. Le Grand Théâtre. Alors, ce Grand Théâtre, tout comme les bâtiments administratifs, a été au départ vendu. C'était une église qui a été vendue à un particulier qui a transformé l'église en salle de spectacle. Oh là là. Et puis vers... Faut le faire, ça. Hein. Aujourd'hui, oui, c'est pas simple. Hein. Et puis dans les années 1880, on construit une sorte de mini-opéra Garnier à D'accord. Tours qui va prendre feu. Bon, parce que on maîtrisait pas encore l'électricité, il y avait encore pas mal de bougies. Ouais. On va reconstruire ce théâtre qui est en face de nous. On va percer cette rue qui n'existait pas. Ah, c'est du... Et on a aujourd'hui un théâtre qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. D'accord. C'est magnifique. Hein. C'est son propre orchestre symphonique. Très imposant, hein, comme... Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est pas mis en valeur. Bah, oui, on va pas détruire non plus le quartier. Il y a eu un grand débat au niveau de la vrai. municipalité à l'époque de la construction. Ah, oui. C'était de savoir si on crée une grande place devant le théâtre. D'accord. Ou si on construisait, au cœur de... en 1900, hein, ah, ouais. si on construisait des bâtiments de rapport. C'est ça. Donc le choix a été fait. Le choix a été fait, c'est de construire des bâtiments de rapport, si bien qu'on n'a pas une perspective exceptionnelle C'est vrai. sur le Grand Théâtre. Ouais, c'est pas comme l'Opéra de Paris où on a fait un choix justement qui correspondait à la première question, là, au premier choix, où c'était extrêmement dégagé. C'est vrai qu'on a du mal à le considérer dans son ensemble. Quoi. Oui. Ouais. Mais bon, c'est ainsi. Alors là, on va prendre... Regardez comme c'est beau, regardez, de rien. Oh, on peut même peut-être entrer. C'est pas tous les jours. On va regarder. Allez, on y va. Là, d'ici, tiens, Jackie, tiens. on aperçoit, on ira tout à l'heure, on aperçoit la basilique Saint-Martin, qui est aussi l'œuvre de Laloux. Laloux est partout ici. Ouais. Incroyable ce gars. Sauf pour le théâtre. Allez, on rentre. Alors, ici, des opérettes, des opéras. Et on a la date. Et voilà. 1889. Et le nom du chef d'entreprise, avec un escalier qui est assez impressionnant pour Francis est avec nous. Bonjour une Francis. petite ville. Merci de nous suivre. Voilà. Tu connais, Voilà. Bon, tu connais notre guide. Non, on plus peut loin. pas. Ouais, on peut pas. Mais bon, c'est déjà drôlement bien d'être rentré là. On a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Allez hop. Parce qu'on a du boulot, hein. On a du chemin à faire. Ah, on a du chemin à faire. Donc ici, opérette, opéra, concert symphonique. De façon régulière, il y a encore un manuel. De façon très régulière. Classique, quoi. Avec des abonnements. Allez, là, on part à gauche. Là, on part à gauche. Allez, on va youpi. prendre une des deux premières rues du 1er siècle. Rue de la Sellerie. Rue de la Sellerie. Alors, rue de la Sellerie, on pense à quoi quand on dit rue de la Sellerie? Bah, je crois que c'est un faux ami quand on regarde l'orthographe, là. Ouais. Regardez, les amis.
Rue de la Sellerie, bah Jackie va nous dire, parce que moi je vais dire une énorme bêtise, c'est sûr. Ouais. Parce que là, selle, S-C-E-2-L, on pense tout de suite à une selle de cheval, ça n'a absolument rien à voir. Absolument. Je suis sûr. Eh bien, c'est là qu'au Moyen-Âge travaillaient les fonctionnaires de l'époque. Et les fonctionnaires ne signaient pas à l'époque. Ils mettaient un sceau. Un sceau, Ah, ça y est, j'ai trouvé. d'où le nom sellerie. D'accord, oui, d'où l'orthographe. Voilà. S-C, commun à sceau et à sellerie. Hop. Donc on est dans une rue dont le tracé n'a pas bougé depuis le 1er siècle. On en aura une deuxième. Il y avait 2 rues parallèles au 1er siècle, hein, sous l'Empire romain, dont celle-ci. Alors dans cette rue-là, on a essentiellement des bouquinistes. Ah ouais, Voilà. vachement sympa. Traversés. Regardez comme c'est joli. Voilà. Oh, c'est beau. Hein. Regardez, c'est magnifique. Voilà, avec là, c'est des objets, des souvenirs du 19e siècle, hein, des fin du 19e. On dit souvent, Jackie, et je commence à comprendre pourquoi. On dit souvent que Tours est le petit Paris. Ah oui, ou c'est peut-être que Paris est moi, le grand tour. Ah, bien, non mais voilà, voilà la Tiens, réponse. voilà, un bouquiniste. Voilà la réponse. Bonjour. Voilà un bouquiniste. On peut filmer un tout petit peu chez vous? C'est gentil. Ah, regardez. Ça c'est chouette. Ça sent le vieux papier, c'est génial. Il y a même une Et là, sérigraphie dans la dessinée. rue, ça fait longtemps qu'il y a des bouquinistes, hein. Ça fait peut-être une centaine d'années, hein, je pense. Oui, ça a été la rue des antiquaires, il y en a moins. Mais il y a peut-être plus de bouquinistes. Hein, c'est ça. Il y a même de la belle sérigraphie de bande dessinée, les amis. Il y a, regardez, il y a mon ami Loisel. Pardon, hein, mais moi c'est un peu ma spécialité. Pardon, mademoiselle, excusez-moi. Ah, ça, je peux vous dire que c'est, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup de votre accueil. Magnifique petite échoppe. Pardon. Là, je pense que c'est c'est la top. librairie la plus ancienne Bah, c'est marqué dessus. de la rue. C'est marqué dessus en plus. Librairie ancienne. Ah bah oui. Ils faisaient la numismatique. Et je venais acheter des pièces quand j'étais gamin, voilà. Donc, Alors toi, Jackie. alors ici, on a une rue qui s'appelle la rue du Cygne. La rue du Cygne. Alors c'est mal orthographié aussi. Alors, on pourrait croire que c'est un rapport avec l'oiseau. Bah, il n'y a que des pièges ici alors. Ah oui, il n'y a que des pièges. Non mais attendez. Sauf que dans la rue du Cygne, au Moyen-Âge, on avait une prison. Et quand on passait devant la rue, on se signait. Ah là là. Voilà, Mais alors bon. pourquoi c'est écrit comme ça? Parce Parce qu'en que plus. après, il y a eu un jeu de mots, on a eu un hôtel D'accord. qui. En plus, on qui a a- la galerie Colibri à côté, alors on est dans les portants Voilà, des voilà, oiseaux. on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc on se signait, mais ils l'ont écrit avec un Y comme l'oiseau. Voilà, parce qu'on faisait beaucoup de jeux de mots à une époque, D'accord. comme presque dans chaque grande ville, il y a un hôtel qui s'appelle le Lion d'Or. Oui, mais le jeu de mots, c'est au lit, Au Lion on d'Or. dort. Bah oui, voilà. ouais, ouais. Il y en a d'autres, hein, comme ça, hein, voilà. Il y avait la girafe. La girafe ça, je qui connais avait pas, traversé la France en 1830. Hein. Ouais. Une girafe qui avait été offerte, je crois, à Louis-Philippe, ou peut-être à Charles X. Et cette girafe, comme toutes les girafes, avait un long cou. Oui. Et on allait boire un coup à la girafe. Non mais on en apprend, Voilà, on en apprend, mes amis. Ah. Et pendant qu'on est dans les animaux, il y en a un célèbre ici. Je pense qu'on y passera tout à l'heure, peut-être. Ouais, Hein ouais, oui. Eh oui, allez, on n'en parle pas, on Ah, il est verra, on découvrira. Allez, il est incontournable. Hein. Ouais. Il est incontournable. Eh ouais. Et il nous vient d'Asie. Voilà. Ah oui. Ah, c'était un d'Asie. d'Asie, D'accord. voilà. Ah oui. oui, incroyable. On On verra tout à avec, l'heure. On verra tout à l'heure. avec Eh ses ouais. cousins, voilà. Eh ouais. Alors, ici, on est sur la place François Sicard. J'ai parlé tout à l'heure de François Sicard, qui était le sculpteur des Atlantes Tout à fait. de l'hôtel De de l'hôtel ville. de ville. Et on va traverser le jardin. On cherche l'ombre hein, ce matin. Ouais, hein. on cherche l'ombre, on Ouais, va ça passer y est, par hein. ici. Je te suis, je te suis. Allez, Alors, Tours, un petit peu de nature. Tours qui est Allez. située entre la Loire et le Cher, est une ville qui à l'origine était très marécageuse. Elle l'est toujours. Il y avait des ruisseaux qui
traversait la ville moyenâgeuse. Et on a conservé comme souvenir un petit ruau, un petit cours d'eau qui date à peu près du Moyen-Âge et sans doute d'avant, sauf qu'il a été pour partie canalisé. D'accord. Alors là, on va quand même saluer, on a des statues, on peut peut-être en saluer une, c'est bah Michel Colombe. Alors il n'est pas très connu, Michel Colombe, Bah, mais on connaît des colombes plus c'était le connus. sculpteur de la cour sous François Ier. Ah bah dites donc, voilà, bonjour monsieur Voilà. Colombe. Ah ouais, super. Ah, François Ier, Michel Colombe, il est né à Bourges, il est de la région centre, et il est mort à Tours. Voilà, D'accord. donc, Allez les amis, un Michel peu- Colombe. un peu plus loin, mais derrière ces jolies fleurs. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On a un des grands écrivains français qui a été représenté, par un B. qui est né à Tours. Eh oui, ouais. ça commence par un B. Honoré de Balzac. Eh oui. Un des Tourangeaux les plus célèbres, peut-être, parce que c'est tellement ouais, riche. parce que il y a un autre, c'est Rabelais. Rabelais aussi. Rabelais et Tourangeau, Descartes et Tourangeau. Alors on arrête, hein. Courteline. Courteline. Eh ouais. Ah oui. Ah, j'ai révisé les amis, hein, quand même un peu. Ah, c'est très joli en plus là, cette stèle là. Avec la typo, regardez ça. Je vais sur la pelouse, c'est pas bien. Regardez ça. Ça c'est génial, c'est une belle idée. Hein. Là on a une stèle recouverte de verre. De verre pratiquement au propre et au figuré. Hein. Sur laquelle il écrivait pas en Alors en j'ai verre. beaucoup parlé de la Loue. Ouais. Honoré de Balzac est mort en 1850. Et la Loue est née en quelle année? Alors là, En 1850. Ah bah là, voilà. Voilà. Ouais. Bah voilà. Donc, alors, ce jardin a une histoire. C'était sur cette place, autrefois, avant 1880, on va dire, c'était le parking, en quelque sorte, de l'archevêché. Ah ouais. Et les laïcards de l'époque, il y en avait dans les années 1880, hein, en particulier je pense aux libres penseurs, qui étaient bien présents, avec les socialistes qui étaient bien présents à la municipalité de Tours. Je te coupe, il y a François. Bonjour François qui est avec nous. Très Ça bien, fait bonjour plaisir. François. Donc, l'opposition de Tours demande à ce qu'on réalise ce magnifique jardin. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Magnifique mais pourquoi, est un petit. pourquoi Oui, bah oui. Eh bien, oui. c'était pour couper la vue qu'on pouvait avoir de l'entrée de l'archevêché. D'accord. Autrefois, avant le jardin, on avait une vue superbe en sortant de l'archevêché. Les calèches se garaient ici. Et puis il y avait une rue qui allait jusqu'à la rue nationale. Et là on voyait. C'est-à-dire que de la rue nationale, on voyait l'entrée Et là, de l'archevêché. on a coupé l'horizon quoi. Voilà. Ah ouais. Alors, il y a des architectes, même voire les architectes de France, qui de temps en temps se reposent la question, est-ce qu'on ne devrait pas supprimer ce jardin? Alors moi je dis non tout de suite. Bon, tu vois. Voilà. Très bien. Alors à gauche, on a la cathédrale. Oh la vache. Pardon. Ah ça surprend parce que Ah là oui. je m'y attendais pas. Regardez-moi Je ça. dirais tout à l'heure avec deux tours. Il y a une tour nord et une tour sud. Comme dans toutes les cathédrales. Bah oui. Il y a les tours ont une fonction symbolique. Ah, C'est de faire monter les prières vers le ciel. voilà. Alors, Un petit raccourci. on a celle du nord qui fait... La première, celle qui est vers nous, c'est Ah ça? non. Non. Celle du nord, c'est celle. Là, au fond, alors au d'accord, fond. ok. Elle représente le Fils. Au premier plan, celle du sud alors. Ok. Et celle qui est au premier plan, elle représente le Père. D'accord. Et on s'est bien appliqué à ce qu'il y ait une différence de hauteur. Il y en a une qui fait 68 mètres, l'autre 69. La tour qui représente le Père est plus haute que la tour qui représente le fils. Bah bien sûr. Alors là, on va Que d'histoire, mes enfants. mais que découvrir d'histoire. l'archevêché. Ouf, il n'y a plus l'archevêché ici depuis 1905. Ah, là, c'est juste magnifique. Hein. Vous voyez, on y revient aux cathédrales. Hein. On était- Alors, on aperçoit une tour ici, on va la voir tout à l'heure un peu mieux. Oui, C'était une tour des remparts du IVe siècle d'accord. qui, du temps des Romains, protégeait la ville qui s'appelait César Odunum. C'est ça.
Ah oui. Ah moi je peux dire que c'est ça. Vous voyez. Oui. Mais si, mais si. Et le nom Césarodunum, donc c'est la dune de César, parce qu'on était sur une petite colline ici. Et le dunum, on le retrouve en suffixe dunum dans des villes comme Loudun, Châteaudun. Eh ouais. Voilà. Non mais attendez les amis, visiter Alors, une ville aussi magnifique avec un puits de science. Mais regardez ce cèdre. Ce cèdre. Oh là là. Oui, le cèdre, il a une histoire aussi. Là on a Chrono qui arrive, mais c'est pas grave. Mais il a Le cèdre, il a une histoire. Chrono électrique. Parce que Napoléon a vu ce cèdre. Ah oui, il est passé hein, quand il remonte les 100 et jours, il s'arrête ici, c'est ça 1804, Oh là là. l'année du sacre. D'accord. Donc J'ai là, dit une bêtise, hein, c'est pas les 100 jours, non. C'est pas. Ah, non. Moi, on m'a dit qu'il était remonté Oui, oui, aussi. aussi en 1815, Ouais, et quand puis il s'est- son épouse Voilà. va à Blois. Là, On profite un petit peu de. alors, C'est sublime. Hein. ici, on a l'ancien palais de l'archevêché qui est devenu musée. Il est devenu musée sous la Révolution. Ensuite, l'archevêque a à nouveau habité les lieux, occupé les lieux. Et depuis 1905, le bâtiment a retrouvé sa fonction de musée. Musée des Beaux-Arts, hein, ouais, faut le. Et là, on Regardez, aperçoit Toc. Il y a même On peut-être aperçoit Chronopost au qui fond livre des Beaux-Arts dedans. un mur, C'est magnifique, magnifique. un mur, qui est un mur de pierre. Tu vois là? Ouais, ouais, bah oui, je vois bien. Ouais. Eh bien, ce mur a été construit à l'emplacement des arènes de Tours. Là, D'accord. derrière, on avait les arènes qui mesuraient environ 150 mètres de long et qui devaient être dans le top 10 des arènes Ah ouais. de la Rome antique. Mais Alors, on a encore... Il y a des fouilles, bien entendu, et puis on retrouve des souterrains qui étaient des éléments des arènes. il y a des fouilles en permanence autour. Il y a de des tout fouilles, ça, pas en ouais, permanence, non, mais il y a des fouilles. Des campagnes, quoi. Voilà, Ouais, voilà. Alors, ici, on a... On fait attention, là, on a bien taillé les Jules. Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est parfaitement en adéquation avec les formes. Hein. Bah, c'est pas par hasard Voilà. hein, que les jardiniers travaillent comme ça, mais enfin, c'est juste extraordinaire. Voilà. Alors là, on est dans la Césarodunum, c'est-à-dire la ville gallo-romaine. Hein. Et puis, vers le 5e siècle, suite aux invasions, la ville va éclater. Hein. On va détruire des bâtiments pour construire de nouveaux remparts. D'accord. Oui, parce que il y en a eu. Hein, il y a eu beaucoup d'invasions. Ah ouais, ouais. Les dernières, on a eu les Vikings, oui, qui sont remontés à plusieurs reprises. Heureusement, on les a fait fuir en leur présentant la chasse de Saint-Martin. Saint-Martin, le patron de Tours. Les Vikings ont été effrayés, ils sont montés dans leur drakkar et ils sont repartis dans le nord. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Mais, alors, est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est l'histoire, la vérité? C'est le relon d'ailleurs, le viking. Moi je sais. Voilà le relon. Alors, c'est pour ceux qui ont suivi, moi évidemment, j'ai comme plein de gens, j'ai regardé la série là. Et tous les personnages, la petite parenthèse viking, tous les personnages de la série ont existé, mais ils n'ont pas pu se rencontrer. Voilà. Lagertha, enfin tous, ils ont tous existé. Mais ils n'ont pas pu, ils ont pas pu bosser ensemble. En tous les cas, Relon, parce que le vrai nom c'est Relon. Eh bien, lui, il est remonté effectivement jusqu'à Paris. Ils s'y sont pris à plusieurs fois. Oui. Ils n'ont pas pu non plus, grâce. Alors ça, faudra qu'on en parle, Jackie, parce que moi j'ai lu, hein, parce que évidemment, je n'ai pas ta science. Parce que là, on est vraiment dedans, hein, la science. Hein. Là aussi, on a une belle vue. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment le palais de l'archevêque. Un archevêque avait la main sur des évêchés. L'archevêque de Tours avait la main sur l'évêché de Nantes, de Rennes, sans doute de Laval. Il y avait au moins 6 évêchés qui étaient sous la coupe de l'archevêque de Tours. Oh, c'est splendide. C'est splendide. On va s'approcher de cette magnifique cathédrale peut-être, non? Oui, hein, mais on va saluer un animal. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, il le faut. Alors là, on a une vue. Animal. Non mais attendez, ce cèdre, mes amis. Non mais attendez, il faut le considérer là. En 1904. Oh là là là.
Regardez-moi ça. Combien il fait le bestiau là? Il fait au moins une 35. Il fait peut-être 70 mètres, je Si, dirais. tu crois tant que ça? Ah oui, Oh. oui. D'envergure. Allez, hop. Alors là, on va aller voir notre ami Fritz. Haha. Non pas le chat. Non, voilà, déjà on l'aperçoit ici, qui s'est distingué en 1902. Eh oui. C'était Ah, un si, cirque attends, d'Asie, on a un le éléphant reflet, d'Asie, là, on a pardon, le un reflet, éléphant on a- d'Asie du cirque Barnum. Et on a trop de lumière, mais... Et on va le Le voir. refrain, ouais, on va rentrer, parce que là, ça vaut le coup quand même. Ah bah oui, voilà, là, on va être mieux, là. Et le voilà. Et voilà, la coqueluche des petits tourangeaux, donc Eh, depuis 1902. Oh là là. Ah, c'est une repro, lui, c'est lui, ça? Ah, c'est lui, il est, comme on disait autrefois, empaillé. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, sans dévoiler l'histoire, mais il est devenu dingue pendant la parade. C'est ça, il est devenu dingue pendant la parade, on a été obligé de l'abattre. 7 tonnes 5. Et On l'a empaillé. On l'a empaillé. Ouais. Donc là, le cirque a offert ça aux Tourangeaux. Voilà. Ils l'ont empaillé, ils l'ont mis là, et il est là depuis. Et il est là depuis 120 ans. Sacré bestiole, hein. Sacré bestiole. Donc voilà, Fritz. Le L'ami célèbre des Fritz. enfants et des adultes. Hein, Eh ouais. Allez, salut Fritz. Dingue. Salut Fritz, salut le cèdre du Liban. Ah oui, alors lui, il est... je pense que le tronc a au moins 5 Ah, mètres de circonférence. on va regarder les on va mensurations, regarder. parce que là, c'est un truc de fou. On va regarder. Sauf que c'est là. Ah, c'est peut-être voilà. là. Pardon, monsieur. Merci, monsieur, vous êtes gentil. Voilà. Regardez Envergure ça. 33 mètres. Oh, j'ai dit 70. 33 mètres. Et moi, circonférence du tronc, j'étais à 5 mètres, il est à 7 mètres 50, planté en 1804. 600 mètres carrés de branchage. C'est juste extraordinaire. Alors s'il a été planté après le 2 décembre, c'est sous l'Empire. Sinon, s'il a été planté avant, c'est Eh oui. avant Eh ouais, l'Empire. ah, hein, ouais. voilà. Sous le directoire. Incroyable. Voilà, alors on continue, on va aller voir. On a aperçu tout à l'heure. On se déplace même en calèche dans Ah, le tour. oui, hein. oui, c'est la Ça, c'est tradition, sympa. c'est une Ah tradition. ouais, mais c'est génial. Moi, je me demande pourquoi c'est pas encore dans Paris. Enfin, c'est peut-être trop chargé, mais voilà, ici, on a su, regardez, s'adapter. On parle d'écologie. Bah oui, on se déplace. Alors, c'est vrai que c'est des petites visites touristiques, mais on a énormément d'abord de vélos. Tenez, regardez là. Je vois plein de gens en vélo parce Ah, que, oui. évidemment, les bords de Loire. Le maire est un écologiste. Ah, Voilà. Un Donc, vrai. ceci explique un peu cela. Non pas les calèches, mais, mais les vélos. La priorité vélo, c'est Ouais, vrai ouais. qu'il y en a partout. hein. Alors là, on va arriver sur la place de la cathédrale, qui est une petite place, hein, qui on a du mal à mettre aussi en valeur pour vraiment se reculer. Eh ben oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas, ouais, effectivement. Pas beaucoup de recul. Alors les travaux ont commencé au XIIe siècle et ils sont terminés au XVIe. On va en prendre un peu de recul parce qu'elle mérite quand C'est bien même. qu'on a surtout du gothique. Hein, voilà. Oh là là. Mais comme de nombreuses églises ou cathédrales, elle a été construite sur un emplacement d'églises existantes et même de temples romains existants. Eh oui, oui, oui. Ah ouais, on en parlait l'autre jour à Chartres, évidemment, et puis au fil des siècles et des. Alors, des il y a des vitraux- il il y a des vitraux qui sont magnifiques, qui sont l'œuvre de Lobin, un Tourangeau. Ouais. Et puis, un peu plus triste, on a le tombeau des enfants de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. Ah ouais, moins drôle. Moins drôle. Et est-ce qu'elle a été impactée par des incendies Non, non, pas à pas ma- celle-là. pas à ma ta connaissance. Ah ouais, Pas à parce ma que connaissance. Chartres, ils ont Contrairement- pris, hein. Contrairement à celle de Nantes. Ah ouais, bah c'est ça, c'est ça. La cathédrale de Paris. Ah bah ça, ouais, malheureusement. Non mais c'est fou. Là, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps. Non, on rentre pas. Voilà. Hein, l'autre jour. Alors là, on est ici à l'emplacement des remparts du IVe siècle. On
a vu la tour, là, Oui, oui, on rejette un petit coup d'œil à la tour du 4e qui est là. qui était une des nombreuses tours sur les remparts du 4e siècle. Ah, mais si. Oh, allez, quand même, allez, savoir qu'on venait. Quand même, ils ont ouvert. Ils ont ouvert. On va faire silence. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans toutes les églises et toutes les cathédrales, on ne voyait pas 1 centimètre carré de pierre. Tout était peint. Eh oui. Et aujourd'hui, dans certaines églises ou cathédrales, on repeint des parties de pierre à nu. D'accord, ah ouais, ça c'est Alors, très ici, intéressant. La pierre ici, c'est le tuffeau. Ouais. Il y a différentes variétés de tuffeau, mais le tuffeau en général, c'est une pierre qui se travaille très bien. On peut faire facilement de la sculpture sur le tuffeau. C'est ça. Ce qui n'est pas possible ou qui est beaucoup plus difficile avec des pierres plus dures. À Chartres, c'est de la Berchère. Ouais, on en parlait l'autre jour. C'est un petit village à 14 km de la cathédrale et vous allez chercher la pierre là-bas. Allez, hop, mais on n'est pas à Chartres, on est à Tours. Salut les enfants. Voilà. Bonjour. Alors là, ici, il y a l'emplacement d'une tour, mais je pense pas qu'on... Non, on peut pas la voir. Il y a les travaux là. On peut pas la... quoique. Jette un œil. Ouais. Non mais on a un guide extraordinaire, mes amis. Non, par contre, on a derrière, pour ceux qui viendront visiter Tours, Ah, il le faut. on a un cloître qui s'appelle le cloître de la Psalette. Alors, Psalette, ça vient de quoi? Psalette, Salette. des psaumes. Et oui. C'est là où la chorale s'exerçait et où on écrivait la musique. Voilà. Et juste derrière, il y a un bâtiment, on n'aura pas le temps d'aller voir, On peut pas tout faire. eh oui, qui était la cure, là où vivait le curé de Tours. Balzac va écrire un livre extraordinaire, Le curé de Tours. Le curé de Tours, bien Voilà. sûr. Oh les amis, on en apprend, mais alors... Il faut relire Balzac. Allez, conseil de Jackie, relisez Balzac, visitez Tours. Balzac donne des recettes de cuisine. Et Ah en ouais. particulier ça je... un plat célèbre, c'est la bechelle, qui est constituée d'abats. Oui. Mais il y a une spécialité que même les Parisiens connaissent, c'est les rillons. Tout à fait. Voilà. Hein. Et puis on a les fromages de chèvre comme le Sainte-Maure, les vins. Oh bah alors, Pour parler des vins, allons-y. hein, on a le Plein de- Bourgueil, le avant, de Chinon. avant de parler du vin, parlons musique, parce que là on a quand même... Ah, Pardon, oui. hein, je te coupe, parce que là on parlait des psaumes à l'instant, Oui. mais là c'est la rue des petits magasins de Oui, musique, hein, c'est ça. C'est peut-être pas étranger à la proximité du cloître Eh de ben, la c'est Psalette. ça, c'est ça. Revenons aux chèvres. Revenons aux chèvres. Les chèvres qui gambadaient à Tours. Alors, en face, on aperçoit à peine mieux. On a la Loire, on verra la Loire Oh, de près bah tout ouais, à l'heure, bah avec ouais. ce pont de fil, un pont suspendu qui a été construit en 1847 et qui a toujours été bien entretenu, mais c'est un pont piéton. Alors on va prendre la première rue, Première à gauche. de Tours, sous l'Empire romain, c'est la rue Colbert. Louis Colbert, ministre de Louis XIV, comme chacun sait. Voilà. Alors, là, venant du pont, non pas de fil, mais du vieux pont, quand on entrait à Tours, on entrait par la rue Colbert. D'accord. Rue Colbert, dans la rue Colbert, on a de belles maisons à colombage. Il y a pratiquement que des maisons à colombage. Sauf qu'au 19e siècle, pour suivre la mode, les architectes ont recommandé aux propriétaires de couvrir les colombages avec des plaquages de tuffeau. Si bien que lorsqu'on voit des maisons du Moyen-Âge, on les reconnaît facilement avec les pignons. La forme des pignons. Ouais. Voilà. Monsieur Pignon. D'où l'expression Et voilà. avoir pignon sur rue. Eh oui. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Et là, voilà, là c'est typique, c'est ça. Là, Oh, c'est ça. Voilà, Ça, c'est- voilà. La forme est typique. Hein. Regardez, Et hop là, là. il y a du parement, mais c'est même pas du parement, Voilà, c'est c'est- un enduit avec de la peinture, des traits fins.
pour figurer le ciment. C'est dommage parce que là, Alors, franchement... On en retrouve ici. Ah bah les voilà, regardez, les petits colombages, on les voit ici. Ouais, tout à l'heure. De toute façon, je crois que du colombage, on va en voir tout On à va l'heure. en voir ça, tout à l'heure. À foison. Bon les amis... Alors ça, c'est une rue qui est très fréquentée, mais bien entendu, il est encore un peu tôt, c'est très fréquenté le soir. Ouais, parce que bien, Alors, on est au calme, on est au frais. C'est hein. plutôt une rue qui est fréquentée par une population 40, 50, 60 ans. Ah d'accord, moi j'allais dire bêtement estudiantine, Non, c'est pas la rue de la Soif de chaque ville de Provence. Estudiantine, ça serait plutôt la place Plumereau. Ah oui, Plumereau. Oh, Voilà. On va y aller tout à l'heure. Mais il y a aussi des personnes plus âgées qui vont place Plumereau. Oui, Mais c'est bah, assez, on va y c'est aller, assez hein. animé des fois. C'est assez animé des fois un peu trop le soir. Ouais, j'imagine, les riverains, ça doit être chaud. Oui, voilà. Hein, bon. Ça, c'est c'est le problème de tous les centres-villes historiques. Ouais. Pour avoir sillonné avec différentes actions événementielles, je peux confirmer que c'est un tout petit peu compliqué pour les gens qui habitent les centres-villes historiques comme ça. Oui. Pardon, madame. Oh, Sans une dame. compter qu'à On est en direct. Hein. Sans compter qu'à la pleine saison, il y a beaucoup de touristes qui viennent pour Tours, mais aussi pour les châteaux. Ah bah ça, oui. Et puis le vin, les caves, c'est surtout les châteaux. Et on a souvent des groupes d'une quarantaine de personnes avec un ou deux guides qui empruntent cette rue. C'est ça. La rue Colbert. Ouais. Les châteaux, je fais la parenthèse, mais chers amis qui suivent Télescapade, et encore merci, nous y serons dès demain. Nous serons au Clos Lucé. Et après-demain, une autre surprise. On va se balader effectivement, notamment dans le cadre de l'opération Renaissance 2022, qui est on est au cœur de l'actualité, parce que vous avez peut-être vu d'ailleurs ces campagnes télévisuelles et radio qui prônent et mettent en avant le jardin de la France, le centre Val-de-Loire. On parlera de l'eau tout à l'heure, oui, Jackie, parce que même dans l'histoire, elle a une importance incroyable. Moi, j'ai vu que, j'ai lu toujours, parce que j'ai lu que bon nombre de tentatives d'invasion ont même été contrecarrées par des crues très impressionnantes, et donc l'eau est un véritable allié ici. Alors, allié et ennemi. Ennemi aussi, bah oui. On a eu des grandes crues Bien en sûr. 1846, 56 et 66, où il y C'est avait ça. jusqu'à 2 mètres d'eau à Tours. Alors là, on arrive sur une place C'est très joli. C'est qui très, s'appelle très la joli. place Foire-le-Roi, comme son nom l'indique. Pardon, j'ai pas... Place Foire-le-Roi. Foire-le-Roi. Oui, Alors, parce pourquoi Pourquoi Parce que le roi ne prélevait pas d'impôts ou de taxes auprès des commerçants qui vendaient des produits. D'accord. C'était un commerce libre. Et à Tours, cette place est perpendiculaire à la Loire. Elle servira au 19e siècle, avec la navigation fluviale, d'embarcadères. Il y a plusieurs embarcadères comme ça à Tours. Mais elle est hélas connue parce que c'est la place où on procédait aux exécutions Ah, moins drôle. à Tours. Alors, On fait un petit coup de fraîcheur parce que là ça va, c'est pas encore, cet après-midi on annonce 31, moi, je fais Ah un oui, petit coup de ah météo. oui. Alors, Ah oui. donc ici on exécutait, on exécutait les gens. Oh my God. Alors, on pouvait leur couper le cou. D'accord, On pouvait leur casser les os. bien. On pouvait les jeter dans l'eau bouillante. Pas mal. Il y avait des petits supplices comme ça. Oui, des choses Et très bien agréables. entendu, ceux qui arrivaient ici avaient le cœur navré. Le cœur navré. Le cœur navré. Alors ça, il faut que tu nous expliques. Alors, on arrivait par un petit passage sur Ouais. cette place qui s'appelle le passage du cœur navré. Il fait 50 mètres de long, mais des passages comme ça, il y en avait beaucoup à Tours. Il y en a encore quelques-uns dans certains quartiers. Regardez-moi ça. Le passage Le du cœur navré. cœur navré. On imagine bien les condamnés. Ils étaient déjà morts quand ils passaient ici. Voilà. Ah, Oh, tiens, je te laisse Voilà. passer devant parce que... des élèves. Eh oui, salut les enfants. Ah, j'ai été enseignant à Loche. Ah bon? Eh ben voilà. À Émile de la Taille. D'accord. Ah, au collège? Au lycée professionnel. Au lycée, oui. Voilà. Ah, ah. Bonne journée. Bonne journée les enfants. Salut. Bonne journée. Pardon, Vive salut. Loche.
Ouais, vive Loches. Voilà encore une belle ville à visiter, Loches. Tout à fait. Bah oui. Loches en force. Ah. Donc, des passages comme celui-ci, il y en a. Vous Terminé. avez déjà un aperçu de la fin parce que Ah bah oui. c'était sombre, mais il y avait de la population parce que ça attirait beaucoup, ça Ah, attirait les bah, spectateurs. bien sûr. Le spectacle de la mort qui a Ah oui. fait Ah oui, qu'on retrouve ah bah oui. souvent Quand on voit dans l'exécution les- de Eh Louis oui. XVI par Bah, exemple, voilà, hein, la place était Noir de Monde. noire de monde, bien sûr. Alors, Et, ici- et ouais, c'était quand même d'une cruauté, il faut le rappeler rapidement. Mais enfin, on est là à se plaindre parce que le trou de la Sécu va pas, parce que si, parce que ça. Mais c'était quand même à l'époque d'une cruauté infinie. Oui. Hein, bon, ne parlons pas de l'espérance de vie qui n'était pas la même. Mais enfin bon, voilà, faut remettre un petit peu l'église au centre du village. Ouais. Les enfants, on est quand même à Alors- une époque. Enfin, on pense ce qu'on veut. Voilà. On parle de l'église au centre du village. Tiens, voilà, pas par Et là, hasard. on va parler de Jeanne d'Arc. Bah oui, Voilà. c'est vrai. Bien Jeanne sûr. d'Arc, qui a préparé sa petite armée Ouais. pour aller délivrer Orléans. Elle l'a préparée à Tours, donc Ici, elle est restée c'est ça. plusieurs jours, plusieurs semaines à Tours. Et voilà, Ah bah voilà, tiens, la pucelle armée. voilà. Oh, attendez, faut C'est- qu'on s'approche. Et c'est dans cette maison qu'on a préparé son armure, une armure Oh là légère, là. par un brigandinier. Donc en 1429, elle prépare son armure. On a plusieurs traces du passage de Jeanne d'Arc à Tours et en Touraine, Ah. à commencer par Chinon, Bien sûr. où a fait sa rencontre avec Charles VII. Tu crois beaucoup ou pas beaucoup à ces Il y croit pas histoires, beaucoup. hein, pas beaucoup. Hein. On verra, on en Ouais. parlera tout à l'heure. En fait, c'est sa belle-mère, la belle-mère de Charles VII, qui a tout décidé, qui était une féministe avant l'heure, qui a cru en Jeanne d'Arc. Ah bah merci. Hein. Roman Charles VII, il était plutôt mou du genou. Voilà. Ah, ah, ah. Eh oui, n'ayons pas peur des mots, les amis. Hop, regardez si c'est beau. On parlait des colombages tout à l'heure. Les voilà. Alors ça, tu penses que c'est quelque chose qui a été recouvert puis redécouvert Oui, pour le... c'est- C'est ça, hein. On retrouve les couleurs de l'époque, et non pas le bois apparent. Ouais. On- Ça, c'est sublime. Hein. Regardez ça. C'est juste magnifique. Hein. Je sais pas ce que c'est que ce symbole du chien qui descend, là. Oh, ça peut correspondre aussi au nom du propriétaire. Ah ouais. Ah ouais, tu penses que c'est... Ah ouais, ouais. Oh là. Souvent, c'était par dérision qu'on ajoutait D'accord. des allégories, des symboles. Alors ici, quand même, il s'est passé un petit événement derrière. Ah, Là, on est devant... Quand Jackie dit ça, un petit événement, les amis, c'est que c'est que il s'est passé un truc là. il s'est passé un truc. C'était en décembre 1920. Alors là, c'est... Oui, bah tu vas nous dire ce que C'était en c'est. décembre 1920. Ah oui, Bien, c'est tenu le congrès de Tours. Le congrès, de oui. la SFIO. SFIO, voilà. Et au cours du congrès, on s'est posé la question, quels sont ceux qui veulent adhérer aux conditions imposées par Moscou, C'est ça. et quels sont ceux qui veulent faire le chemin libre de Moscou. D'accord. Rappelle-nous un peu le contexte, parce que Ah. là, on est... Ouais, Rapidement, ouais, rapidement. Ouais, c'est important. Rapidement, il y a la révolution russe en 1917. On sort de la guerre de 1914-1918, où on accuse les socialistes et la SFIO d'avoir collaboré C'est ça. avec le gouvernement français. Et c'était l'union, il y avait une union. Et après, on va régler les comptes. Et en 1920, on règle les comptes. On va créer le Parti communiste et le Parti socialiste. Pas ce jour du 25 décembre 1920, mais quelques mois plus tard. D'accord. Et les communistes menés par Cachin voteront à 70% le ralliement à Moscou et à la Troisième Internationale, et les socialistes emmenés par Léon Blum se retireront, et Léon Blum aura cette phrase historique: nous allons garder la vieille maison.
Et il gardera la vieille maison jusqu'en 1936 au moins, date à laquelle, avec le Front populaire, le Parti communiste et le Parti socialiste se retrouveront pour gouverner. Il y aura d'autres dates dans une époque plus récente. Ouais. En 1981, les communistes et les socialistes gouverneront ensemble. Bien sûr, oui, c'était effectivement le retour des J'en ministres communistes. dirai pas plus sur le Parti communiste et le Parti socialiste aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de socialistes et beaucoup de communistes qui de temps en temps font référence à ce congrès de Tours de 1920. Ça c'est dit. Ça c'est dit. On continue. Et on est ici devant une église qui a failli disparaître à la Révolution. C'était une église des plus importantes, enfin l'église, puis il y avait aussi l'abbaye, hein, Saint-Julien. Et elle a été sauvée par Prosper Mérimée sous le Second Empire. Napoléon III va créer en quelque sorte ce que va devenir les architectes de France, les premiers architectes de France. Et les architectes, s'il y a de la France, font un inventaire. Il était inspecteur général, je crois. Ils font un inventaire, et dans cet inventaire, Prosper Mérimée dit il ne faut pas toucher à l'église Saint-Julien. Au contraire, il faut la restaurer. Moi je dis sera fait. Merci Prosper, parce que voilà. Elle est magnifique. Elle est dans son jus, elle. Hein. Oui, elle était très importante, beaucoup plus importante que ça, mais bon, bien entendu. Déjà, avant la Révolution, les moines ont vendu des terrains et des constructions qui leur appartenaient pour joindre les deux bouts. Ah ouais, ah oui. Oh mes enfants, quelle chance on a d'être avec Jackie. C'est sûr qu'après, quand je vais vous faire les jardins de Villandry, ça va. Bon, il y aura une belle image aussi, mais c'est joli. Les jardins de oui, Villandry, ça va être beau. On va faire ça vendredi. Les propriétaires sont charmants. Ah bah très bien, on ira les voir ta part. Les deux Carvalho. Deux Carvalho, bah voilà. En fait, il faudrait que j'emmène Jackie, chers amis, tous les jours. Bon, on y est pour 3 petites semaines. Hein. Ça va vraiment être chouette. Et j'espère que ces télescapades, encore une fois, qui sont soutenus par la région Val-de-Loire, que nous remercions à nouveau, parce que nous ne tarissons pas d'éloges. Et puis surtout, là, hein, vraiment, encore une fois, on est vraiment au cœur de l'actualité de l'été, hein, parce qu'il y a une forte... Ici, c'est dommage, mais il y a le pressoir, puisqu'il y avait on buvait du vin, ne serait-ce que pour dire la messe. Hein. Il y a un pressoir derrière qui est, si je peux me permettre, dans son jus. Ah bah oui, voilà. Tu peux te permettre, on l'a déjà dit. Et on a un musée du compagnonnage. D'accord, ça c'est important à tout. C'est très important, voilà, le musée du compagnonnage. Et ce musée réunit les 3 associations compagnonniques. L'association ouvrière des compagnons du devoir, la fédération compagnonique et l'union compagnonique. Voilà. C'est un musée superbe. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est incontournable, où on trouve les chefs-d'œuvre réalisés par les aspirants pour devenir compagnons. C'est ça. Donc là, c'est du sérieux. Voilà. Et là, on trouve aussi des outils. Tous les corps de métier. Ça, regardez. Peintre, patrier, charpentier, couvreur, menuisier, serrurier, charron. Charron. Oui, il y a des métiers qui ont disparu. C'est quoi charron? Il me semble que c'était les... Le charron, il faisait les roues. C'est ça. Voilà. Les roues avec charrette, charrette, charron. Voilà, on est encore dans le... Alors là, on est sur une place qui est très très récente, qui a 2 années. Au moderne. Parce que en 1940, on a eu des bombardements très intenses sur Tours, aussi en 1944. Et on avait à l'entrée du pont, ici qui enjambe la Loire, on avait 2 superbes bâtiments. Un qui était l'ancien hôtel de ville, mais l'hôtel de ville avait été déplacé en 1904. On avait l'ancien hôtel de ville et un musée. D'ailleurs, le musée du compagnonnage date de 1911, donc il était déjà installé avant le bombardement. D'accord, mais pas dans l'état où on le voit aujourd'hui. Pas dans l'état, mais il faut vraiment aller visiter, c'est magnifique. Le conseil du jour, c'est magnifique. Le musée du compagnonnage à Tours. Et ça, c'est quoi? Là, ça c'est la bibliothèque. Oh, dis donc, ils ont pas fait semblant non plus. Bibliothèque de Tours. En cuivre, là, c'est ça, non? Oui, oui. C'est le verre de gris. Hein, c'est ça, le fameux, ce qu'on a vu l'autre jour, chers amis, sur le toit de la cathédrale de Chartres.
Voilà. Et un peu plus loin, vous avez un terrain qui appartient aux États-Unis. Ah bon? Oui, oui, oui. Avec un monument à la gloire des soldats qui sont tombés en 1914, à partir de 1917, 1918. D'accord. Voilà. Mais que d'histoire, chers amis. Alors, rendez-vous compte, On va... Moi, je comprends qu'on soit un peu jalousé par nos... On parlait des Américains, mais Ah oui. hein, c'est vrai que ils sont toujours éberlués par la richesse de notre histoire, et ça se comprend, parce que quand on écoute Jackie sur cette histoire Tourangelle, merci, on va pas se faire écrabouiller, non, c'est pas la peine. Voilà. Là, on a une perspective incroyable. On a un pont qui fait 400 mètres. 400 mètres. Et qui a été construit juste avant la Révolution, une dizaine d'années avant la Révolution, qui permettait, en fait, l'intérêt, c'était de permettre aux troupes d'aller rapidement en Espagne. Ah d'accord. Ah bah Donc, oui, c'était la route. Voilà. Allez. Donc, ici, on a, depuis le pont jusqu'à la fin de la rue, il y a 4 km. Oh là 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 là. Tiens, je vais vous mettre au milieu. C'est là d'ailleurs où regardez. L'arrivée du Paris-Tour sur la Eh grande oui, avenue bien au fond. sûr. Voilà. Tu me dis hein, sur mes crabouilles. Ouais, c'est bon. Regardez, c'est bon, c'est bon. Hop là, et regardez cette perspective incroyable. Alors là, on va voir Sa Majesté la Loire. Ah ouais. C'est la Inscrite première au fois qu'on va la patrimoine- voir. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais quelle chance nous avons, les amis. Quelle chance. Regardez bien. Vous allez découvrir la Loire. Un pont de pierre qui il s'est autodétruit Ah en ouais. 1978, un peu bon fatigué. Et Tiens. on l'a reconstruit, bien entendu. Mais Le le pont maire de Wilson, l'époque, hein, c'est ça oui, le maire de l'époque, Regardez Jean comme Royer, c'est beau. Ah oui, Jean Royer. a organisé un référendum avec 3 options, savoir si on construisait un pont moderne, un pont à l'ancienne ou un mixte. Et les Tourangeaux ont voté pour un pont, le pont ancien. Voilà. Bah ouais, on respecte un petit peu tout ça, l'ancien. Regardez si c'est magnifique, voilà, bah voilà. Sa Majesté la Loire, c'est la première fois que nous la voyons dans le cadre de nos télescapades dédiées au centre Val-de-Loire. Donc il fallait l'aborder un jour, voilà qui est fait, on n'a pas fini de la regarder, c'est moi qui vous le dis. Cette De la Loire qui regarder, fut- de l'admirer. Cette Loire qui fut et qui est encore un peu l'autoroute de la région Centre-Val de Loire. D'accord, Voilà. bah oui, ah oui, et puis ouais, et puis c'est vrai que Elle traverse plusieurs départements. ouais, elle a eu une importance économique. Absolument. Au cours alors que je dise pas de bêtises. Ah bah ça risque pas. Non. Au cours du 19e siècle, juste avant l'arrivée des chemins de fer. Et la navigation fluviale a ben été voilà. concurrencée par les Ouais. chemins de fer. Eh ouais. Alors ici, on a une guinguette. Ah, c'est chouette. Voilà. Bah, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en face là-bas là, Là, c'est toujours Tours. Jackie, C'est toujours Tours. D'accord. Là, on a un couvent en face. Bah ouais. Hein, alors, d'accord. C'est le pape, lorsqu'il est venu à Tours il y a une trentaine d'années de cela, Ah, ah. a logé ici. D'accord. Voilà. Mais autrement, si on continuait cette route, on va sur Paris, D'accord. la capitale Direct. de la France. Straight ahead. Ouais, enfin bon, oui, c'est vrai, mais enfin, quand on voit... Pardon, on Jackie, va on a fait- repartir par là. Allez, on repart par là, on suit Jackie. Vous vous souviendrez, chers amis de Télescapade, de cette balade, parce que là, grâce à Jackie, monsieur Jackie Fourniol, Et au beau temps. et au beau temps, oui c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, Tours, c'est peut-être la capitale du chapeau aussi, regardez. Hop. Alors, un petit peu le bruit des autos. Ah mais je suis arrivé par là hier, moi dites donc. Je connais mon petit chemin. Hop. Allez, on y va, on prend un petit risque. Encore. Un petit rix. Alors il faut s'imaginer que avant la construction du pont, on n'avait pas cette hauteur et cette pente. On n'avait pas la On a ouais. détruit une grande île pour récupérer le sable et puis des pierres pour que le pont soit à l'horizontale. Pécaire. Ouais, Eh ouais. alors, voilà.
Alors, ici, on avait, à une époque, on va en voir un, il y avait de superbes hôtels particuliers, dont un qui était l'hôtel particulier de la famille de la Vallière, où est née et a grandi Louise de la Vallière. Mais c'est ça. Et oui, qui fut la première maîtresse de Louis XIV. Louis XIV. Mais Ya, alors, ya, ya. ce qui est important, ou pas, c'est de savoir comment elle est devenue la maîtresse de Louis XIV. En fait, Louis XIV, c'était un grand coquin, bien que jeune, était attiré par les femmes et en particulier par sa belle-sœur, Henriette d'Angleterre. Ce qui tombait plutôt bien parce que son frère, Philippe d'Orléans, était homosexuel. Donc, il n'était pas jaloux de son frère. Là aussi, on peut. Et alors? Un petit clin d'œil à la série. Hein. Elle est magnifique, la série télévisée. Ah oui, oui. Bah oui. Et puis, du coup, pardon, Jackie, oui. je te coupe, mais puisqu'on parle de cette série, un petit clin d'œil à notre ami Franck Lorrain, qui est la voix française du roi dans la série. Oui. Clin d'œil. Hop. Alors, on va inventer un concept à la cour. On se dit, mais c'est pas possible. Si on apprend que Henriette d'Angleterre est la maîtresse du roi, ça va poser des problèmes extraordinaires, y compris auprès de la couronne d'Angleterre. Ah oui, ça alors on va inventer un subterfuge et ça va être le paravent, le concept du paravent. Et on prend une petite noble issue de la province, ça va être Louise de la Vallière, et on dit haut et fort, mais il peut pas être amoureux, le roi peut pas être amoureux de sa belle-sœur puisqu'il est amoureux de Louise de la Vallière. Sauf que le roi, il va s'emmouracher de Louise de la Vallière. Pas de bol. Il va lui faire 5 enfants. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Non, mais... La liaison durera 6 ans. Et la 6e année, comme Louis XIV a fait bien souvent avec ses maîtresses, il l'invitera à entrer au couvent. Voilà, voilà l'histoire de Louise de la Vallière. Louise de la Vallière, alors habitait ici, à l'emplacement du centre de création contemporain. Ouais, voilà. C'était pas tout à fait... Son hôtel, qui était l'hôtel de Crouzille, a été détruit en 1944. Ah, donc c'est pas si... J'aurais pu te montrer aujourd'hui l'hôtel familial de Louise de la Vallière. Alors, Louis XIV, qui était très généreux avec les femmes, lui a offert un superbe château qui a donné son nom à une commune d'Indre-et-Loire, Château La Vallière. D'accord. Sauf que Louise de la Vallière n'a jamais mis les pieds dans son château. Voilà. Ah ben. Bon, eh ben. Alors là, on est dans la rue du Commerce, qui est le prolongement de la rue Colbert. On a pris tout à l'heure. Ouais, on a pris tout à l'heure. Dans la rue du 1er siècle. Donc la première rue... Première rue de Tours. Première rue de Tours. Première rue de Tours. Sans doute dans les années 20-30. D'accord. Voilà. Jésus était encore de ce monde. Ah, ça commence un petit peu à se remplir gentiment. Ah, oui. C'est un quartier qui a été copieusement bombardé. Ouais, ce que tu nous disais tout à l'heure. En 1940. Ouais. Il y a eu des bombardements en 1944. En 1940, c'était les Allemands et les Allemands. Et en 1944, c'était plutôt les Américains. Bah merci. Ah oui. Alors toi, Jackie, t'es... Bon, on a compris, hein, t'étais un Tourangeau, un vrai, un tatoué. Tu es né à Tours? Ouais, je suis né à Tours. Ah ouais, donc là... Oui. Là, on sait de quoi on parle, hein, les amis. Je n'ai pas toujours vécu à Tours, mais je suis né à Tours, de famille tourangelle, même si ma famille, je parlais de mon arrière-grand-père, est originaire de l'Ardèche, et puis d'un autre côté, ils sont originaires de Provence, du côté d'Orange. Voilà, mais j'ai aussi de la famille qui est originaire de Touraine. Voilà. D'accord. Alors ici, on va juste pour parler Renaissance. On a beaucoup parlé du Moyen-Âge. Voilà un petit bijou. C'est l'hôtel Gouin, du nom de son propriétaire à une certaine époque. L'hôtel Gouin a été bombardé et restauré. Ah bah, coup de chance, hein, fallait le faire. Ah ouais. Il fallait le faire. L'hôtel Gouin. Et il est bien ensoleillé là ce matin. Oui, là on a de la chance. De toute façon, on n'a que de la chance. Gouin, c'était un banquier tourangeau
qui a fondé la Banque de Paris et la Banque de Paris et des Pays-Bas. Et ben voilà. Il a été maire de Tours aussi. Ouais. Et ça s'écrit comme ça, les amis, regardez. C'est pas Gouin de chez Gouin, avec un tréma sur le U. Eh bien. Alors là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la Martinopole. Martinopole. Du nom de Saint-Martin. Oui. Ou qu'on appelle aussi Châteauneuf. Il faut s'imaginer qu'il y avait des remparts à une époque. On avait 3 pôles à Tours. Le pôle César-Odinone, où on est allé tout à l'heure. Ouais. Le pôle autour de Saint-Julien. Avec le congrès de Tours dont je parlais. Là, oui, 1920, SFIO, voilà. Bing. Et puis là, on est dans le quartier de la Martinopole, qui est un quartier plutôt du Moyen-Âge. Même s'il y a eu Martinopole, ouais, c'est bah oui. On a eu des constructions d'églises dès le 4e, 5e siècle. En particulier, on verra la femme de Clovis, qui a fait construire des églises ici. Moi, je fonctionne pas en junior. Et Charlemagne. Alors, là, c'est un quartier qui est très fréquenté à la fois par les touristes, par les jeunes et puis par les habitants. Hein. Là, on a toujours tendance à les oublier. Oui, c'est vrai. Dans le quartier. Moi, je parle souvent dans mes télescapades de ce syndrome de la Tour Eiffel. On habite à côté, on n'est jamais monté. Voilà. Mais là, ici, tiens, encore, pof, un petit clin d'œil à la bande dessinée. J'ai les bulles, c'est des amis. Hop. Alors là, on a cette rue donc, qui était parallèle à la Loire. Et on a toujours eu des rues perpendiculaires. Dont, alors celle-ci. Ah oui, on voit. On descend. On y va? Allez, d'accord. On fait un court aller-retour. Ah bah oui. Pour aujourd'hui, c'est double télescapade. Pour saluer un soutien de Jeanne d'Arc. Parce que ici... là, c'est marqué là. Hein. Voilà. Alors là, tu vas nous raconter... Oui. Alors, allez. Qu'est-ce qui se Yolande passe? Yolande d'Aragon était la belle-mère de Charles X, de Charles VII. Charles VII, ouais. Tout augmente, mais enfin pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et Charles VII et Yolande d'Aragon ont demandé à Jean Dupuy, qui était quelqu'un d'assez riche, de soutenir Jeanne d'Arc lors de son passage à Tours, où elle est venue constituer son armée. Alors on voit... C'est magnifique, hein. Attends, donc, on va prendre un peu de recul. La maison ici n'est pas contemporaine de Jeanne d'Arc, hein, mais elle a été construite à l'emplacement de la maison où venait Jeanne d'Arc. D'accord. Vous vous rendez compte, les amis? C'est pas rien ce qu'on est en train de voir là. Hein. Maison dite des Justes. Hein. Oui. Oh, c'est génial. Avec un joli porte-cochère. On va pas filmer les poubelles. Il y a des petits soucis de poubelle là, à Tours hein, depuis quelques jours. Mais bon, passons rapidement sur cette mauvaise affaire. Alors, et revenons. La tradition populaire dit que c'est Jeanne d'Arc qui a bouté les Anglais de France. Moi, je dirais que c'est plutôt Yolande d'Aragon qui, par la pression qu'elle a pu exercer sur son gendre et sur la cour, a mis tout en œuvre pour bouter les Français, les Anglais de France. Voilà, d'accord. Voilà. Mais voilà, rendons. Il y a des images d'Épinal. Hein, ouais, il en faut. Alors. Mais Jackie est là pour remettre les points sur les i et les barres sur les t historiques. Ouais, mais parfois les Français ou les jeunes Français ont besoin de repères. Oui, donc, Jeanne d'Arc est un repère. Ben ouais. Encore un magasin de BD, super. BD Lire, bah oui, on les connaît aussi. Pardon, hein, mais moi c'est bon. Alors là, il est juste génial ce magasin, il est magnifique. Ouais, ça. Bah oui, on les connaît. Là, on va s'engager dans un dédale de rues. Ça fait des fois penser au Médina en Afrique du Nord. C'est vrai que c'est très étroit. Hein, mais il y a des rues qui sont encore plus étroites. Ici, on les a élargies
on a élargi. Pourquoi? Parce que les toits, jusqu'à une époque récente, étaient recouverts de chaume et que les incendies étaient assez fréquents. Et plus les bâtiments étaient éloignés, moins les risques de contagion étaient limités. Oui. Vaut mieux filmer là un petit peu plus haut, hein, voilà. Oui. Voilà. Là, on est dans le quartier moyenâgeux, un peu renaissance, enfin, fin du Moyen-Âge. Là, on va tourner à gauche sur la place des Carmes. Regardez, c'est joli. Alors là, je parlais des compagnons tout à l'heure. Et je comprends encore une fois... Pardon, Jackie. Attends, je t'ai perdu. Voilà, vas-y, dis-moi. Là, ici, on a ce qu'on appelle une Cayenne, c'est-à-dire la maison des compagnons. Ah bah on y va, on regarde. Oui, on peut regarder. Ah ouais. Dans la Cayenne, il y a le centre de formation, il y a les... Une Cayenne. Donc c'est le nom du bâtiment dans son ensemble? Non, ou chez tous les compagnons, on appelle la Cayenne. D'accord. Ah, les compagnons. Donc c'est à la fois centre de formation, logis pour les apprentis, et puis administration où on gère la communauté. Voilà. D'accord. Ils sont pas punis là, hein? Non. Hein? Ils sont dans leur élément. Ah ben oui. Ils interviennent surtout sur le patrimoine, et le patrimoine tourangeau, donc il faut qu'ils aient une culture précise. Hein. Et là encore une fois, pardon Jackie, je te coupe, mais quand on parle de ces similitudes avec la capitale actuelle, eh bien c'est vrai que quand on voit cette petite place là, on est dans le 6e arrondissement de Paris. Ah, oui. C'est... Enfin voilà, c'est... Dans le Marais, hein. C'est pareil, c'est ça, hein. C'est exactement la même... On est dans le même esprit. Alors on a des... On déborde un petit peu, chers amis, parce que c'est tellement passionnant. On a des quartiers à Tours où les ruelles sont beaucoup plus étroites. Un peu comme tout à l'heure, on a vu le passage du Cœur-Navray. Il y a des rues dans lesquelles on a des passages qui sont côte à côte tous les 10 mètres, comme ça. C'est ça, ouais. C'est-à-dire à peu près la largeur d'une maison. On va prendre tout de suite à droite. Oui. Alors voilà ces places. Hein. Ah ouais, non mais là, qu'est-ce que c'est joli, mais c'est quand même extraordinaire de visiter ça avec ce temps-là, avec ce guide-là, encore du colombage, voilà. Regardez, là, c'est très beau. Des puits qui étaient souvent communs. Ah oui, mais faut le voir, faut le voir. La Loire n'est pas loin. Hein. Bah oui, et donc là, à l'époque, paf, on venait chercher sa flotte ici. Voilà. Et puis la Loire. Ah bah elle est derrière le bâtiment, là, au l'emplacement fond. du bâtiment, Ouais, qui est ça. l'université de Tours. D'accord. Tours est une ville qui compte 30 000 étudiants. Ah ouais. Une importante ville estudiantine sur 140 000 étudiants, 140 000 habitants à Tours. Voilà. Ah, ça doit faire du bruit le jeudi soir. Voilà. Hein? Oui, et puis du bruit dans les appartements. Voilà. Ah, c'est génial. On passe par là? Par là. Allez. Alors là, On est dans les petits recoins. voilà, là on va voir. Ah, c'est magnifique, là, le gars qui est là. Regardez cette porte, là. Ah, pourquoi c'est si haut comme ça, là? C'est carrément, là, raconte-nous, là, ici. Oui, là, c'est haut parce qu'on a supprimé des niveaux. Hein. Ah oui, c'est tout, ça, hein. d'accord. Ouais, il y a une... Ah oui, il y avait y a juste pas de le raison, il y avait non techno, non, ça aurait pu être technologique. pour stocker du fourrage, mais c'est Ouais, pas par le cas. exemple, c'était un Alors peu ici, on a l'idée. les restes d'une église qui s'appelle Saint-Pierre-le-Puelier, qui a été construite sur les ruines d'un monastère qui date du 6e siècle. Voilà. C'est super beau, regardez-moi ça. Regardez ça. Et on a dû découvrir, quand on a fait des travaux, à peu près 300 corps. Là, on voit des emplacements de sarcophages. Voilà.
c'est d'un attrait. Là, on voit les cages d'escalier, là, celles-là. Carrément. Celles-là sont carrées, mais on va en voir qui sont cylindriques. Là, on va passer là. On va passer là aussi, on va filmer en haut. Hein. Voilà. Hop là. Ça fait longtemps que ça dure cette histoire, mes enfants là. Alors c'est génial. Une semaine. C'est génial. Ça, c'est des cages d'escalier, Jackie, celle-là. Oui, c'est une cage d'escalier. Regardez, attendez, on fait un petit Il y en a stop. une autre là. Ouais, on fait un stop sur celle-là parce que là, c'est quand même, au-delà de l'odeur pestilentielle, c'est quand même magnifique. Et on peut louer là, hein, si ça vous intéresse, les amis. Oui. Regardez ça. Pas cher. Pas cher, non, je m'en doute. C'est cher d'habiter au centre de Tours, dans le centre historique, sérieux. Ça doit, comme partout, quoi. 3 fois moins cher qu'à Paris. Ah bah ça, c'est pas, pas difficile. Ils sont plus chers que d'autres ici aussi. Oui, mais en c'est clair. moyenne, c'est une moyenne. Oh là là, la maison canoniale. Il y a un joli petit jardin, mais il est toujours fermé. Ouais, c'est barré. Un peu... Bon, allez, on est Ah oui, ça. depuis une semaine. Depuis une semaine. Ouais, on va arranger ça, madame. Ne vous inquiétez pas. On s'en occupe. Ah, c'est terrible. Allez, ça va pas durer, on n'est pas là pour ça. Hop. Ici, Ah bah, ça y est. se retrouvent les jeunes, les étudiants, mais pas que les étudiants. Hein. Ah non, puisqu'on arrive. Voilà, on nous attendait. Bah tiens. Alors là, on est sur la place Plumereau. La fameuse place Plume. La fameuse, la place Plume. Ouais. Il paraît que c'est là, c'est la plus belle place de France pour l'apéro. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ce qu'on nous dit. Ouais, c'est pas mal. Devant la place Stanislas de Nancy, devant d'autres places. Mais alors c'est vrai que celle-là, elle est juste magnifique, les gars. Oh là là, c'est génial. Et alors Plumereau, c'est ça, hein? Oh, bah, Plumereau, pourquoi? Parce que c'est très simple. Il y avait un conseiller municipal de Tours qui s'appelait Plumereau et qui a offert ce qu'on appelle une somme d'argent conséquente à la ville de Tours. 3000 francs, c'est ça? Ouais, voilà. Et puis des bâtiments qui lui appartenaient. Si bien qu'on avait... Ah, les bâtiments en plus. Et des bâtiments qui lui appartenaient. Généreux, le gars. Oui. Ouais. Et sur cette place a été longtemps divisée en deux. Donc il suffisait de détruire des bâtiments pour avoir une grande place. D'accord. Et c'est sur cette place que Jeanne d'Arc a réuni son armée. Ah oui, Donc, carrément. Il n'y avait pas 10 000 hommes. Hein. Donc, ah ouais, oui, enfin, il n'y avait pas 10 000 hommes, mais ils étaient un tout petit peu motivés. Oui. Hein? Là, ils étaient motivés par l'argent. Hein. C'est ça, c'est les mercenaires. Pas par la libération de la France. C'est hein, sûr. Bon. Et voilà. Et c'est sur... Alors, Et voilà, enfin, c'est une fabuleux colombage qui ont été... il y a d'autres rues, il y a des rues à droite, à gauche, ouais. On va prendre celle de gauche. Ah bah ouais, pourquoi? Parce qu'elle s'appelle la rue du Change. Et qu'il faut savoir qu'ici, dans la Martinopole à Châteauneuf, j'aime bien le terme de Martinopole, moi, ça m'amuse parce que le gars Saint-Martin, il est quand même pas d'hier. L'abbaye de Saint-Martin avait le droit de frapper monnaie. Ah oui, et la monnaie, c'était la livre tournois. La livre tournois. Et la livre tournois sera la monnaie officielle du royaume de France jusqu'en 1789. Dites donc. On passe au franc. Oh. Mais on parlait pas de les livres tournois. Il y avait par exemple les sous. Moi j'ai connu les pièces de 100 sous, les pièces de 20 sous, de 40 sous. Ah ouais. Hein, donc... moi je suis arrivé trop tard. Ah oui. Ouais. Je suis arrivé au centime de franc, moi. Hop. Alors là il y a de très belles sculptures. Splendide. C'est splendide. Chers amis, je vous invite. Alors, votre prochain week-end, il est tout trouvé. C'est Tours. Voilà. Il n'y a pas de... C'est magnifique. Et là, on est rue du Change parce que c'était la rue où il y avait les changeurs de monnaie. D'accord. Voilà, encore une fois, par rapport à Paris, là, on est autour de la bourse. Et là, on va traverser la rue de la Rôtisserie. C'est révolutionnaire. C'est une rue aussi très fréquentée avec de nombreux restaurants. À sa vie, là. Là, on va arriver au cœur religieux. Tours, c'était une ville de pèlerinage, comme beaucoup. Hein, bah oui, c'est souvent l'origine de... Voilà, on a les reliques de Saint-Martin, d'autres reliques, des vraies, des fausses, peu importe, mais on attirait les pèlerins.
D'accord. et tout le commerce qui va autour. Bah oui, c'était ça. bah oui. C'est Voilà. comme ça que... Et on a pu C'est la construire, promo du coin. sur les reliques de Saint-Martin une grande église, abbaye, qui a été détruite à la Révolution parce qu'elle était dans un état qui faisait qu'elle était devenue dangereuse. Ouais, c'est Voilà. vrai. Mais ça visait pas le. Oui, non, c'était pas l'église politique, ou- quoi. voilà, C'était voilà. vraiment... Alors il reste néanmoins de cette église Saint-Martin 2 tours. La tour ici est la tour de l'horloge. Tour de l'horloge. Parce que sur l'autre côté, on a une horloge. Et puis ici, la tour Charlemagne. Parce que la légende dit que une des épouses de Charlemagne aurait été enterrée au pied de cette tour. Ah d'accord, bon. On dit. Oui, Hein. vérité ou pas. Bah, c'est tellement chargé, tellement riche, là, Jackie, tout ce que tu nous as conté aujourd'hui. Il est clair que ça crée aussi, j'imagine, des légendes. Oui, bien sûr, Parce que- bien sûr. Puis les Ah, c'est légendes tout qui étaient, magnifique, non mais regardez qui ça. étaient entretenues. Ouais. C'est extraordinaire. Écoutez, chers amis. Alors là, ici, Ouais. on est... Ah, Ah non, faut quand oui, même il y en a, montrer- mais attendez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Duché de Touraine, logis Voilà. des ducs de Touraine. Voilà, carrément. Allez. C'est simple, Ah bah oui, mais... comme une construction du 15e. Ça sent le début de la Renaissance. Voilà. C'est devenu un centre musical. François Ier, tiens. François Ier, il fait partie des rois qui avaient décidé que ce serait la capitale aussi. Ah non, il voulait créer une capitale à Romorantin. Ah, d'accord. Vous voyez comme quoi, hein, il est bon d'avoir des spécialistes. Dans le Loir-et-Cher. Parce que moi j'avais lu ça, j'avais dit que Oh, bah, de Tours fait. était 3 fois capitale mais française. Tours a été capitale Oui. de la France sous Charles VII, sous Louis XI, sous Charles VIII, sous François Ier, sous Louis XII. Voilà. C'est adorable, on a encore une petite place Alors, géniale. là, une jolie petite place. Ah ouais, c'est beau. Et puis on va terminer par... Bah oui, ah On ouais, avait parce que... On avait commencé avec un architecte qui s'appelle Victor Laloux. Victor Laloux, Bon, on va terminer avec Victor Laloux. et ben voilà, la boucle sera merveilleusement bouclée. Parce qu'on on a retrouvé les reliques de Saint-Martin. Alors, il fallait les mettre à l'abri, et puis on a élevé une basilique hein, à proximité de l'ancienne, voilà, et qu'on va voir peut-être en se dirigeant. D'accord. On va voir un Moi je suis le mouvement. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, c'est une... Voilà. Regardez, on nous voit là. Salut. Voilà. Hop. Ici, on a la basilique Ah, c'est beau. Saint-Martin, Ah, c'est beau. œuvre de Laloux. Hein, donc, Enfin déjà, dites-moi ce qui est moche ici, ça ira plus vite que de regarder ce qui est beau, parce que c'est à tous les coins de rue, c'est une surprise visuelle, historique. et là, bon, Magnifique. on n'aura pas le temps, mais on va envie de terminer là. Là, donc, on a la tour de l'horloge. La voilà. Une rue qui est très très fréquentée, c'est la rue des Halles, et qui débouche, comme son nom l'indique, sur les Halles de Tours. Un lieu vivant et convivial. Génial. Bah écoutez, chers amis, on va se mettre ici. Là, je vais regarder. Un grand merci, Jackie, monsieur Jackie Fourniol. Vous retiendrez ce nom, s'il vous plaît. L'homme au chapeau, l'expert de Tours, quoi. Voilà. Alors, on vous Il faut attend le à dire. Tours, en Indre-et-Loire et en région sur le Val-de-Loire. Faut que tu le dises ici avec, viens à côté de moi, Jackie. Mets-toi là, Ouais. parce que là, il faut que pour cette conclusion, viens à côté de moi. Oui, On va voir voilà. tous les deux. Voilà. Voilà. Donc, le message final. On vous attend à Tours, en Indre-et-Loire et dans la région Centre-Val-de-Loire, une région très très riche. Et on va avoir le plaisir de traîner nos caméras pendant 3 semaines. Donc on va avoir l'occasion d'en voir encore. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus qu'à remercier Jackie pour ce magnifique tour de Tours. On ne l'a jamais faite celle-là. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres télescapades. Il y en aura demain, après-demain, vendredi.
Le programme, vous le trouverez sur la page Facebook de Télescapade. Encore un grand merci à la région qu'on va remercier à chaque fois, mais c'est surtout Jackie aujourd'hui. Merci beaucoup Jackie, à tout bientôt et puis à bientôt pour d'autres Télescapades. Salut à tous, merci.